Ok les amis, c'est lundi. C'est lundi et aujourd'hui c'est la rentrée. Enfin c'était la rentrée puisque là ça va déjà être presque l'heure d'aller chercher les filles à l'école. Il est -5 donc Babou va aller chercher les filles à l'école. Moi j'ai qu'un petit aujourd'hui, j'ai réussi à m'arranger avec les familles pour que ce matin je ne travaille pas et ben c'était chouette, comme ça j'ai fait la rentrée des filles et donc pour rappel Noémie est rentrée en grande section, Olivia en CP et Elena en CM1. Voilà, ça fait vraiment bizarre on a Olivia et Noémie qui se suivent de classe et puis Elena elle est loin là-haut là, bientôt elle va quitter l'école. C'est bizarre, j'étais vraiment pas prête à ce qu'elle saute une classe et j'ai toujours du mal. Je pense que quand elle va rentrer au collège ça va être très très violent pour moi. Voilà. Bref, donc elles sont rentrées ce matin à l'école pour la rentrée. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien de spécial. Hein. Aujourd'hui, voilà, ça s'est très bien passé. Elles sont rentrées ce midi. Très contentes de leur matinée. Elena qui nous a dit: oh, c'est passé super vite, je trouve, ce matin. On en saura un petit peu plus cet après-midi. Olivia était très contente d'aller au CP. Ah bah oui, elle était très stressée dans la classe. Je l'ai trouvée très stressée sur sa chaise, mais après, voilà, elle était très très contente d'y être. Elle s'est fait une nouvelle copine, parce qu'il y a une nouvelle élève dans l'école. Le CP, c'est beaucoup de changements. Hein. Ah bah c'est beaucoup de changements. Déjà, quand t'es en maternelle, enfin je sais pas comment se passent toutes les maternelles, mais nous en tout cas dans notre école, la maternelle, t'as pas de place assise attitrée. T'as des bancs pour discuter et puis ensuite c'est des tables qui tournent, enfin personne a une place assise attitrée, alors que là quand t'arrives au CP, elle est arrivée dans la classe, elle avait sa chaise, son prénom sur la table, ses cahiers, sa trousse, enfin plein d'éléments qu'elle doit mettre dans son sac quoi, et ça fait drôle quoi. Il y a le tableau, c'est une classe... La grammaire, l'orthographe, ouais. Plein de trucs comme ça. Oui, c'est une classe multiniveau. Donc, oui, ah non, franchement, c'est très chouette pour elle d'être passée en CP. J'avais vraiment hâte qu'elle rentre au CP. Olivia, elle est rentrée en maternelle. Elle a fait la toute petite section à l'âge de 2 ans. 2 ans et demi. Non. Elle avait 3 ans en fait. Oui, presque. Parce qu'elle est de début d'année. Elle est de début d'année, donc elle avait 3 ans. Donc elle a fait quasiment 4 ans de maternelle en fait. Donc ça a été terriblement long. Pour Noémie c'est pareil, il me tarde qu'elle rentre au CP. Bon c'est pas tout de suite, c'est l'année prochaine, mais c'est vrai que ça fait très long du coup, 3 ans et demi, quasiment 4 ans d'école. Dans la même classe, parce que c'est une petite école, donc c'est vraiment 4 ans de maternelle et dans la même classe avec le même prof. Donc là c'est vrai que là c'est gros changement. Voilà, et ce midi quand elle nous a fait le débrief, Olivia, c'était très mature. Elle nous a fait le débrief de sa matinée, mais en mode... Alors je sais pas si c'est un genre de stress post-traumatique, j'allais dire. Mais tu sais, cette espèce de stress en mode non mais je gère. Tu sais, elle était là en mode bah oui... Non mais après, je dis à un moment donné... Non c'est de la fierté je pense, c'est parce qu'elle est fière d'être passée au CP. Donc, je dis mais t'as fait que ça? Elle me dit bah non, on n'a pas fait que ça. Bah après, on a fait c'est mis là, après nanana, et puis c'était genre, connaissait toute la classe par cœur, après, j'ai dit donc... dis ouais, bah oui, ça fonctionne comme ça, on fait ça, on fait ça. C'est comme ça qu'on fait au CP, papa, je sais pas. On dirait ça fait 1 mois qu'elle est dans la classe, c'est ça. Non, alors que pas du tout, mais ouais, elle est très contente, et puis voilà, et je voulais quand même, avant d'oublier ça, faire un petit passage pour voir, il faut que je vous dise ça assez vite parce que j'ai un petit qu'il va falloir que je réveille pour qu'il goûte parce qu'il part bientôt. Que nous avons eu un événement assez compliqué à vivre la semaine dernière. C'est que en fait Babou est parti avec les filles chez son papa pendant 2 jours. Et moi j'étais toute seule ici, je bossais donc je suis restée là et en fait je me suis aperçue que Mimi avait disparu, donc notre chat. Elle a disparu, je sais plus c'était quel jour, mais en fait je me suis rendu compte que je l'avais pas vue la veille et j'ai commencé à m'inquiéter parce que Mimi rentre tous les matins elle est là et elle est dans nos pattes tout le long de la journée. Chaque fois que je vais dans le jardin elle vient, et là je me suis rendu compte qu'elle n'était pas là depuis 2 jours et ça a commencé à me stresser. Je l'ai cherchée partout dans le jardin, j'ai commencé à être en panique, j'ai commencé à pleurer, je me suis dit ça y est on a perdu notre chat, j'étais vraiment très mal. Et mes parents sont venus à la maison parce que moi je travaillais, donc ils sont venus à la maison pour faire un tour du village, pour chercher dans les fossés partout. Ils sont allés dans le jardin, ils sont allés de tous les côtés, j'ai alerté mes voisins, j'ai lancé un avis de recherche dans le village parce qu'on ne trouvait plus Mimi. Le lendemain pareil, pas de chat, elle a disparu pendant je sais pas 4 jours.
Et un jour, elle a débarqué devant la porte. Je dis non, c'est pas vrai. 3 jours? 4, non? Elle est arrivée le 4e jour. Elle est rentrée le lendemain du texto que t'as fait. Ouais. Mais le texto, je l'ai pas fait le jour où vous êtes arrivés, si? Si. Ça fait 2 jours, ça. Ouais. Donc elle a disparu 3 jours et elle est réapparue et je pense qu'elle devait être enfermée dans le garage de quelqu'un parce qu'elle est arrivée, elle était affamée. Pas du tout blessée, rien. Et pourtant je l'ai appelée de partout et à chaque fois que je l'appelle d'habitude elle arrive en courant quoi. Et là vraiment je me suis dit il y a quelque chose. Et elle est arrivée, elle était un peu amaigrie j'ai trouvé. Et elle avait qu'une envie c'était de manger. Donc elle a mangé, elle est partie manger toutes ses croquettes, elle est venue m'en réclamer d'autres. Et depuis elle nous... Voilà, elle ne nous lâche plus et j'avoue que voilà, je crois que j'ai encore plus pleuré quand elle est revenue que quand je me suis rendu compte qu'elle avait disparu. Voilà, c'est vraiment des bêtes à chagrin ces animaux. Et on l'a pas choisi, c'est elle qui est venue, et voilà, elle nous impose la tristesse qu'on va ressentir quand elle va partir. Et voilà, c'est pas cool. Bref, voilà, bon, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille réveiller le petit qui goûte. Ok les amis, c'est jeudi. J'ai les yeux qui me piquent en ce moment. Je pense que il y a un gros manque de luminosité ces jours-ci, c'est pour ça. Du coup mes yeux font plus d'efforts pour... Après j'ai pas beaucoup dormi aussi. Je me suis réveillée à 5h20, ça fait 2 jours que je me réveille à 5h30 le matin. C'est un réveil un peu tôt pour moi, voilà. Bref, je sais pas pourquoi j'ai un sommeil perturbé en ce moment. Peut-être que je suis un petit peu stressée par le séjour de Babou. Voilà. Je suis stressée lui aussi. Je suis pas stressée à l'idée de me retrouver ici sans lui. Je suis plutôt stressée à l'idée de lui, sa gestion de Paris, du stress qu'il peut avoir, etc. Du coup, j'avais envie de faire pas une petite aparté, mais un petit passage dans ce vlog aujourd'hui pour vous parler de l'anniversaire d'Elena et des cadeaux qu'on a choisi de lui offrir. Je vais pas détailler toutes les petites babioles qu'elle a reçues à droite à gauche. Elle a reçu quelques livres comme d'habitude parce que Elena c'est une grande lectrice, elle adore lire, donc elle a toujours des livres pour anniversaire, Noël et tout ça. Et sinon, Elena adore dessiner. Je sais pas si elle aime dessiner depuis toujours ou si c'est encore plus particulièrement vrai depuis que je me suis moi-même mise à dessiner. C'est possible parce que maintenant elle dessine vraiment avec beaucoup de plaisir et à la médiathèque elle emprunte régulièrement des livres pour apprendre à dessiner avec des étapes par étapes là. Et j'en ai trouvé un sur Amazon qui est vraiment bien, que sa mamie lui a offert. Et il est vraiment très très bien. C'est 10 étapes pour dessiner les animaux qui se présentent comme ça. Et en fait, je trouve qu'il est très bien parce que c'est des étapes par étapes qui sont très détaillées, comme vous pouvez le voir, et qui sont quand même hyper réalistes. C'est pas des dessins enfantins, voilà. Donc on passe à une étape au-dessus dans la qualité du dessin. On va vers quelque chose de plus en plus réaliste et je sais qu'elle va se régaler avec ça. Et elle a aussi eu des crayons aquarellables de différentes sortes. Et ceux-ci sont vraiment pas mal. Voilà, donc moi je n'ai jamais testé les crayons aquarellables Faber-Castell. Je sais qu'ils sont réputés pour être peut-être pas les meilleurs, mais parmi les meilleurs. Et je n'en ai pas. Je pense que un jour je m'en achèterai. C'est comme les polychromos, les crayons de couleur Faber-Castell, les polychromos. J'ai tellement envie de les avoir parce que j'utilise des crayons de couleur de plus en plus. En fait, je vais faire un petit tour avec vous de ce que je peins en ce moment. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré. J'ai peint des fleurs récemment sur mon papier 100% coton. Je me suis amusée à faire quelques paysages. Sur du papier cellulose pour le coup et je dessine beaucoup dans mon cahier, donc j'ai mes petits favoris dans mes crayons et machin et j'utilise pas mal de crayons de couleur aussi pour noter des trucs et voilà, on peut faire un petit tour ensemble pour que je vous montre un peu à quoi je m'amuse en ce moment. Je me suis amusée à faire des paysages, donc j'en suis pas totalement satisfaite, hein. C'est un début là-dedans, c'est pas quelque chose que
dont j'ai l'habitude, mais je trouve que c'est quand même pas trop mal pour un début là-dedans. Voilà, j'ai aussi testé de faire ce petit format là avec... j'ai utilisé du scotch de masquage et pour faire des mini paysages comme ça, et je trouve que c'est assez cool. J'ai aussi fait des fleurs, il me semble que je vous les avais montrées, je me souviens plus. Voilà. De base, alors celui-là c'est un tutoriel que j'ai suivi de A à Z. Et la personne qui a fait ce tutoriel, elle avait fait un tutoriel très évasif sur celle-là et celle-là. Et c'était beaucoup trop compliqué parce qu'en fait elle détaillait vraiment pas ses techniques, donc j'étais assez paumée. Donc j'ai très vite éteint, j'ai pris la photo de la fleur et je me suis débrouillée à ma sauce toute seule. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Et ça c'est sur du papier 100% coton. Et vous voyez que le rendu est quand même très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Ça me donne envie d'en refaire là des fleurs. J'ai envie d'en refaire. C'est trop beau, j'adore. J'ai pas noté ce que c'est ici et j'ai même pas fini. C'était une journée où on avait été à Natural Park et j'avais dessiné ça en rentrant ou le lendemain. Voilà, et j'ai pas fini de peindre ça. Je sais pas pourquoi, je pense que je l'ai un peu foiré, du coup j'ai pas envie. Voilà. Un autre petit délire, je me suis acheté un tout petit carnet comme ça. Le problème c'est que c'est pas du tout un papier adapté à l'aquarelle. Du coup la qualité elle est voilà, ça gondole énormément, ça traverse. Voilà, j'avais envie de l'utiliser pour faire du dessin, comment dire, un petit journal de poche quoi, que je peux embarquer, un truc de voyage et bah, je l'emmènerai. Mais ça c'est vraiment juste quand je suis à l'extérieur, du coup c'est pas pour la maison. Et sinon toujours dans ce grand cahier action, donc c'est mon deuxième, je m'amuse vraiment beaucoup, j'adore ce cahier. C'est pas fait pour faire de l'aquarelle, du coup ça gondole énormément, mais j'adore que ça gondole. Voilà, donc je m'amuse. Je fais aussi bien du dessin, vous voyez, ça c'est un acteur de la série Fringe. Je fais un écureuil ici, une petite chouette par là. Ça c'était, j'avais fait une vidéo où on étudiait les chouettes. Après ça c'était une étude sur les arbres. Je faisais des expériences de couleurs, voilà, je faisais des tests là-dessus. Ça, j'avais fait ça avec Olivia. Voilà, une chouette. Là, je voulais tester des trucs par rapport à l'eau. Donc, j'ai fait... des fois, on voit des petits micro-paysages comme ça que je fais là-dedans. Voilà, c'est expérience. Ça, c'était une cascade. Là, c'était un soir où je m'étais amusée devant la télé pendant que Babou et Elena étaient en train de regarder les JO. Moi j'étais en train de... Voilà, j'ai dessiné des canards. Celui-là il me fait rire. Voilà, j'ai fait un autre micro-paysage. Un oiseau, un autre oiseau. Bon, les oiseaux, vous voyez, ils sont quand même très très présents dans mes cahiers. J'adore dessiner les oiseaux. J'ai un petit pivert ici. Là j'avais voulu faire une orchidée, mais en fait... ça n'a pas marché, hein, voilà. Il y a aussi des échecs, là c'était une tentative, j'ai fait un caca ici, voilà. Ça c'était des tests de fusion sur ce papier. Là c'était des loups. Qu'est-ce qu'on a par là? Ben, encore des oiseaux, toujours des oiseaux. Et là voilà, c'est ce que j'étais en train de faire ce matin. Des oiseaux, toujours des oiseaux, j'adore. Bon les amis, il est 16h35. Les filles viennent de revenir de l'école, nous allons goûter des crêpes. Et ensuite je pars direction Paname. Voilà. Je voulais vous filmer mon accoutrement pour le métro. C'est une vraie mission de combat. Voilà. Je vais m'habiller de la sorte. Donc j'ai un pantalon ici. Je sais pas si ça marche. J'ai un pantalon, on ne peut plus classique, d'accord? Mais sous ce pantalon, regardez bien ce que j'ai mis dessous. Attention. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai mis sous mon pantalon? J'ai mis un short. J'ai mis un short sous mon pantalon. Parce que l'idée, en fait, c'est que je mette mon téléphone là. Et même là, j'ai une espèce de petite pochette que Bibou m'a fait pour que je mette mes sous, que j'ai accroché ici avec un mousqueton. Et tout ça, ça sera bien évidemment, hop, hop, camouflé
comme ça, comme ça, comme ça va être dur, tac. Ah, bah, j'ai qu'une main, c'est dur, hein. Ah, je suis pas un athlète paralympique, les gars. Voilà, hop, tac, bim, hop, voilà. Bon, là, c'est pas très bien mis. Voilà, ça sera resserré, tout ça. Bon, bref. L'idée, c'est qu'en fait, dans mes poches de pantalon, là, bah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais mon téléphone, il va être dans la poche de mon short, à l'intérieur de mon pantalon. Vous voyez? Donc, oui, j'ai pensé à mon t-shirt jaune, Elena. Je vais mettre un t-shirt jaune, comme ça, les filles, elles pourront me voir quand je serai au Stade de France. Oui, Elena, oui. Ok. Non, j'ai oublié de prendre mon maquillage. Il faut que je prenne mon maquillage bleu, blanc, rouge. Merci. Donc, bref, voilà. Donc, ça, c'est mon attirail anti-pickpocket. Voilà. J'ai pas pris le serre-tête, mais je vais le prendre. Ok. Et voilà, quoi, c'est tout. Donc, ce vlog s'arrête. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, quoi. Voilà. Le prochain vlog, ce sera à Paris, du coup. Voilà.